Avec 7 milliards de bouches à nourrir dans le monde en 2050, les défis de l'agriculture et de l'élevage sont grands. Dans ce domaine aussi, on compte sur les objets connectés pour produire plus, produire mieux et gaspiller moins. Ça passe pour commencer par un plancher des vaches high-tech. C'est un matelas à eau qui va permettre à l'éleveur de surveiller sa vache de très très près. On va pouvoir analyser sa fréquence de couchage. On va pouvoir aussi avoir un indice de poids. On va également pouvoir lui donner une indication à l'aide de vibrations d'aller se faire traire. Et on va pouvoir aussi prendre la température de la vache et on va, à l'aide de cette température, pouvoir gérer en domotique une ventilation et une brumisation pour éviter les stress thermiques. On recourt aussi à la génétique pour créer des vaches mieux adaptées. Sur la facilité d'élevage, on a sélectionné des animaux qui sont naturellement sans cornes. C'est-à-dire c'est des animaux qui naissent sans cornes et les cornes ne se développent pas. Pourquoi ça? Parce que les cornes sont dangereuses entre les animaux, entre eux, sont dangereuses pour la manipulation. Donc on fait la pratique de l'écornage. Les animaux qui naissent sans cornes, ça nous évite de faire un travail qui n'est pas joli et que pour le bien-être animal, ce n'est pas l'idéal. Côté énergie, les déchets d'élevage peuvent en produire par la méthanisation. C'est également une source de revenus pour les exploitations. À partir du biogaz produit, on peut produire de l'électricité et de la chaleur avec un moteur de cogénération où on peut épurer le biogaz et le ramener à la qualité du gaz naturel et le réinjecter dans le réseau de gaz naturel. Aujourd'hui, dans le contexte français, il est plus intéressant de revendre la totalité et de racheter l'électricité à bas prix que d'autoconsommer et revendre l'excédent. Demain, l'agriculture sera mesurée plutôt que raisonnée. La première s'appuie sur des données chiffrées analysées, quand la seconde repose sur des estimations. Pour l'agriculteur, qu'est-ce que ça change ? Les anglo-saxons parlent de data-driven agriculture, c'est-à-dire l'agriculture tirée par les données ou conduite par les données. Les conseillers agricoles vont changer de métier, ils vont passer du stade expérimentateur au stade expert en analyse de données et on a besoin de compétences en géostatistique. C'est vraiment l'avenir. Un avenir connecté donc pour les secteurs de la terre et un défi pour les écoles, former les bons professionnels pour demain.